Les sites portuaires de Brazzaville font face aux phénomènes climatiques extrêmes. Les fluctuations du niveau d'eau, marquées tantôt par les inondations catastrophiques, tantôt par la baisse drastique, posent de sérieux défis aux autorités portuaires. C'est une autre catastrophe, à l'image de la catastrophe qu'on a connue quand on a eu des inondations. Aujourd'hui, les embarcations ne peuvent pas approcher les quais, ni du beach, encore moins de Yoro. La situation est dramatique au regard des vastes bancs de sable apparus sur le plan d'eau portuaire. Si certains sites tels que ceux de la gare à passagers et du port public sont encore épargnés par ce phénomène, celui du beach par contre est déjà asphyxié par un vaste banc de sable, ce qui a conduit les autorités portuaires à sa fermeture. Nous avons délocalisé les activités du beach. On a ramené ça à la gare à passagers, là où il y a les profondeurs d'eau acceptables. Nous devons mener une étude sérieusement sur l'ouverture d'un canal au niveau de Yoro pour permettre aux eaux de couler normalement et pour permettre l'exploitation du quai du port de Yoro. Au site du port de Yoro, la situation est plus dramatique. Les baleinières ne peuvent même plus atteindre les quais d'accostage et sont obligés de débarquer et embarquer les passagers sur le banc de sable, puis organiser le transportement par pirogue. Une situation qui ne peut laisser indifférent le ministère en charge de l'économie fluviale et des voies navigables. Face à tout cela, le ministre a chargé son cabinet, le port et le GE7 pour essayer de cerner la situation, pour essayer de proposer des solutions pour permettre au port d'être toujours opérationnel malgré cette catastrophe. Le phénomène d'étiage dans le pool Malébo ne fait que commencer et il se tendra sauf des règlements climatiques jusqu'au mois d'août. Et si le dragage des chenaux d'accès dans ces sites n'est pas réalisé, les jours à venir seront fatals pour ces sites portuaires.